Admettons que vous vous demandiez qu'est-ce que ça donnerait une copie de Die Hard écrite par ChatGPT. Aujourd'hui, je vous offre la réponse à cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, à Dimanche Navet, j'ai le sentiment de vous offrir une vision du futur de 2025. Cleaner. Et ça commence maintenant. Tout d'abord, un mot de notre sponsor. Salut toi, savais-tu que les Irlandais, c'est un peuple simple qui aime les choses simples, la bière, les patates et le whisky. Par contre, les Irlandais, ils ont une langue compliquée et je me demande s'il n'y aurait pas une manière pour moi de l'apprendre simplement. Rosetta Stone. Rosetta qui? Rosetta Stone. Et sincèrement, je sais pas si je veux apprendre l'irlandais pour me rapprocher de mes racines ou juste pour me la péter la prochaine fois que je vais à Belfast, mais ça, j'ai pas envie d'en parler parce que c'est mon jardin secret. Donc, Rosetta Stone, c'est qui et ça mange quoi en hiver? C'est simple, c'est la meilleure application d'apprentissage de langue sur smartphone ou ordinateur. Ce qui est cool avec Rosetta Stone, c'est que tu y trouves une manière simple, efficace et immersive d'apprendre une langue. Tu vas y trouver un tas d'unités spécifiquement créées afin de faciliter ton apprentissage. Encore mieux, le Facebook où tu peux apprendre des expressions de tous les jours et te faire corriger grâce à leur système de reconnaissance vocale. Da gorum atá an ov. Da gorum atá an ov. Da gorum atá an ov. Et c'est là que tu te rends compte que l'irlandais, à quelque part, c'est un peu comme l'anglais, mais bourré. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai besoin d'un truc qui est plus qu'immersif. Ça doit être simple et pratique aussi. Un truc qui va s'adapter à mon horaire avec des leçons de 5 à 10 minutes. Et ça, Rosetta Stone le fait. Parce que je suis sûr que c'est super plaisant de suivre des cours en personne, OK? Sauf que l'irlandais, je l'apprends où j'habite? Tous les 2 mercredis, à 2 heures de bagnole dans un bled qui s'appelle Saint-Finfon-des-Meumeux. Rosetta Stone, c'est quand je veux, où je veux. Donc, je répète, Rosetta Stone, c'est 25 langues disponibles, une méthode d'apprentissage extrêmement simple et efficace. Et tu peux même utiliser l'application sur ton ordi ou ton smartphone sans connexion Internet. En plus, grâce au lien dans la description, OK, vous pouvez profiter d'un rabais de 60% sur l'abonnement Lifetime. Ça veut dire que tu payes une fois et là, tu vas avoir accès aux 25 langues toute ta vie. Toute ta vie, c'est toute ta vie. Maintenant, retournons à notre programmation principale. Placement to have fallen through. Ninth. It's the ninth placement. Right, see, ninth. Le film commence par essayer de nous rendre le personnage de Daisy Ridley attachant. Comment ils font ça? Ils lui mettent un frère autiste. Parce que les autistes, c'est attendrissant. Mais surtout parce que avoir un frère autiste, apparemment que ça humanise le personnage, voyez-vous. Elle est comme nous, elle a des problèmes. Do you need a squeeze? C'est moi ou les autistes, c'est super à la mode de mettre ça dans un film, là? C'est ça qu'ils appellent de la diversité? Attention, parlant de diversité, parce que Daisy, c'est aussi l'amie des minorités visibles. Et elle parle l'espagnol. Alina, te lo juro, una parte de mí deseaba que diera salud sobre sus... Daisy, elle travaille pour des méchants de chez méchants. OK? Du méchant sans aucune nuance ici, là. Des vendeurs de pétrole. Et même quand les méchants garçons, ils manquent de respect pour les femmes, Daisy, elle a pas peur de leur dire. Parce que quand tu mets des personnages sans nuance dans un film, ils disent des conneries sans nuance. You should be at home. Maybe if you paid proper maternity leave, she would be. Donc, Daisy retourne au travail et elle commence à laver des vitres devant un écran vert. Et là, elle va aller laver des vitres avec le méchant du film. Oui, ce gars-là, ça va devenir le vrai méchant du film. Mais c'est son ami. Voyez là, la complexité de la situation. Accused him of stealing his money. So, yeah, it's a shit show. Mais bon, c'est pas facile de laver des vitres quand des éco-terroristes prennent le contrôle de ton building. Puis les éco-terroristes dans ce film-là, ils ont plein de gadgets éco-dangereux. Mais Daisy, elle est à l'extérieur, donc elle peut respirer. Cette situation-là, du fait qu'elle est la seule à pouvoir respirer, va faire en sorte qu'elle est la seule à pouvoir sauver tout le monde. Parce qu'il n'y a pas juste des otages dans cette situation-là, il y a son frère autiste aussi. Qu'est-ce que son frère autiste faisait dans le building? Il attendait qu'elle finisse de travailler.
Si vous aviez un frère autiste, vous comprendriez. En passant, le chef des éco-terroristes, c'est Clive Owen. Un grand retour au cinéma pour lui. Malheureusement, il a choisi le mauvais film. Marcus Blake. Cheers. Parce que si vous souhaitez réellement voir un bon film avec Clive Owen, alors là, je vous conseille d'aller regarder Inside Man de Spike Lee. Dans ce film-là aussi, c'est un méchant, mais le film est super bon. Choisir des éco-terroristes comme méchants du film, soyons honnêtes, c'était un choix risqué. Déjà, parce qu'on est en 2025, puis l'écologie... ça fait longtemps qu'ils nous font chier avec ça. Ensuite, parce qu'on n'a plus 7 ans d'âge mental et qu'on comprend que, oui, les compagnies de pétrole, c'est peut-être des trous de cul, mais on a besoin d'eux quand même. Donc, quand t'entends les éco-terroristes parler, t'as le droit à tous les clichés d'écologie des 30 dernières années. Plunder, choke and rape. Noah, we can't do this without them. Let him go. Donc, l'objectif de ces éco-terroristes-là, c'est d'accéder au dossier de l'entreprise de pétrole et exposer tous leurs crimes. Original. Sauf qu'à l'interne, il y a des crises. Oui, parce que t'as un côté d'éco-terroristes, OK, qui sont hyper pacifiques, et de l'autre, des gens violents, des vrais terroristes, quoi. Perso, je comprends absolument pas pourquoi ils se rendent compte de ça, là. J'imagine qu'ils ont eu des rencontres entre eux autres pour préparer leur coup, et ils se sont pas dit à un moment donné, « Toi, t'es-tu du genre à tuer des gens? Ou à les laisser en vie? » J'imagine que l'IA qui a écrit le film a pas pensé à ça. No killing. You knew exactly who I was before you brought me. Noah. Donc, comme Clive Owen n'était pas assez méchant, ils vont le tuer. Vous m'avez bien entendu, Clive Owen meurt à la moitié du film. Tuer le seul bon acteur de ton film à la moitié du film, c'est audacieux, je trouve. Donc là, on a un méchant vraiment méchant. Un méchant de chez les méchants. Encore une fois, la nuance n'existe pas dans ce film. Every movement needs its martyrs. À un moment donné, la police se pointe et c'est là qu'on va apprendre que Daisy Ridley, son personnage, avant, était dans l'armée et il nous montre une photo qui a été photoshopée par un enfant de 10 ans. Sinon, la femme en charge est bien sûr une femme autoritaire, une main de fer dans un gant de fer. Don't you ever go behind my back again! À un moment donné, tu te réveilles, t'arrêtes de regarder ton téléphone, puis tout ce qu'il y a eu, c'est 2-3 explosions, et là, il reste encore une demi-heure au film. Je dirais que rendu là, il n'y a pas vraiment de suspense, et t'as pas eu droit à aucune vraie scène d'action, quoi. T'as le sentiment que ça fait 10 minutes que tu regardes Daisy Ridley en train d'essayer de casser une vitre. Elle va finir par rentrer dans le bâtiment, et là, elle va retrouver son frère autiste, et là, ils vont décider de nous faire un résumé des films Avengers. Remember when the Avengers stole the Infinity Stones? Yes, they had to build a time machine. Et oui, on est rendu à l'époque où c'est maintenant accepté créativement de faire des références aux films Marvel dans tes films. Imaginez 2 secondes, OK? John McClane dans Die Hard, assis sur le lavabo après qu'il ait marché sur le verre, là, se dire « Je me sens vraiment comme Luke Skywalker face à l'étoile de la mort. » C'est jamais une bonne idée de mettre des refs populaires dans un film d'action. Ça donne une durée de vie à ton film d'à peu près 2 minutes. Donc maintenant, on va commencer à se battre, OK? Parce qu'il faut qu'elle commence à être tuée, là. Il reste une vingtaine de minutes au film. Donc, Girl Fight! Et là, on va apprendre que le méchant du film, ben, en réalité, lui, c'est pas un éco-terroriste. Non! C'est un anti-humain. Oui, lui, il veut tuer tous les humains. C'est un anti-humaniste. By the time you see this, myself and everyone in this building will be dead. Son frère autiste va réussir à voler toutes les données parce que, en plus d'être autiste, c'est un génie, OK? Un génie des ordinateurs, comprenez-vous? Parce que quand on met un autiste dans un film, c'est pas juste un autiste, voyez-vous. C'est toujours des autistes génies aussi. C'est jamais l'autiste qui est pas capable de communiquer avec personne. Non, non. C'est celui qui est au niveau où son autisme le rend un génie. Such a badass. So are you. Après ça, ben, Daisy, elle va tuer le méchant. Puis elle va sauver tout le monde. Puis ça, ben, c'est comme ça que ça finit. Cleaner, ça finit que Daisy, elle a sauvé tout le monde. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai énormément de problèmes avec le fait qu'il ait donné 25 millions pour faire une mauvaise copie d'un film qui a déjà 150 copies, dont une vingtaine de bonnes. Pour moi, c'est un peu insultant quand ils font ce genre de film-là. Et c'est pour ça que c'est un navet pour moi. Parce que déjà, je suis sûr que ça a été écrit par l'IA, et si vous le regardez, vous me le direz.
C'est pas un navet parce que c'est mal filmé, par exemple. Non, le mec qui filme, c'est ce qu'il fait. Les performances d'acteurs, à la limite, sont correctes, même si je suis pas le plus grand fan de Daisy Ridley. Comme tout le monde, j'ai encore les 3 derniers épisodes de Star Wars juste ici, là. Mais Martin Campbell, le réalisateur du film, a quand même déjà fait des bons films. On n'a qu'à penser à Casino Royale et Goldfinger, 2 James Bond, qui se tenaient. Ici, encore une fois, on est dans l'inutilité d'un projet. 25 millions de budget, 1 million au box-office. Devinez quoi? C'est un échec. Déjà, c'est un échec parce que c'est une mauvaise copie de Die Hard. Et surtout, on a déjà vu des bonnes copies de Die Hard. Donc, on sait à quoi s'attendre quand ils décident de copier Die Hard. Maintenant, il y a peut-être des gens qui vont regarder ce film-là et se sentir divertis par ça. Regarde, moi, je suis pas là pour juger personne. Mais pour les fans de films d'action, il y a ni suspense ni action dans presque tout le film. Et c'est supposé être un film d'action. Celle-là, je l'ai toujours pas compris non plus. Donc, Cleaner de 2025, un film totalement inutile, qui sera aussi vite oublié que je l'ai regardé. Et ça, c'est la fin de Dimanche Navet.